C'est parti pour les natifs du signe de la Balance, Soleil en Balance, Ascendant en Balance et Lune en Balance. Allez, on y va pour le tirage, pour les balances. Soleil en Balance, Lune en Balance et Ascendant en Balance pour le mois de septembre. On a de l'amour. Waouh. Alors amour romantique, amour platonique, amour sensuel, amour passionnel, amour de soi, amour de l'autre, amour pour ses enfants, amour pour ses parents, amour pour ses amis. Voilà toutes les formes d'amour que je reçois. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant Bon, on a Vénus en fait qui est en balance jusqu'au 10. Elle va nous donner des énergies très puissantes et elle va nous apporter de l'harmonie dans les relations sociales. Voilà. Donc ça peut être un peu ce que décrit cette carte-là. Néanmoins, le 10 septembre, on a un transit de Vénus en Scorpion et là, Vénus se retrouve en exil dans ce signe et les émotions risquent d'être très, voire trop intenses, avec peut-être des connotations sexuelles marquées. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, on ne va pas se retrouver complètement débridé sur le plan sexuel, mais néanmoins, voilà, ce sont des énergies qui sont par là, autour de nous, à partir du 10 septembre. Voilà. Voyons maintenant la carte du colormage. Qu'est-ce qu'on a? On nous demande avec magie d'associer, de réconcilier les différences. Ok. Un beau bleu très calme, chakra de la gorge, peut-être des choses à exprimer. Moi, ce que je reçois là, c'est de l'amour dans la différence. Alors, on a aussi Jupiter qui est, bien que rétrograde, dans le signe du Verseau. Et ce positionnement de Jupiter nous apporte une grande tolérance vis-à-vis d'autrui et du respect aussi vis-à-vis des valeurs des autres. Alors, on a aussi quand même un conflit dans le signe du Verseau entre Saturne et Jupiter, bon, du conservatisme du côté de Jupiter et puis beaucoup d'expansion, d'innovation, d'idées révolutionnaires presque avec Jupiter, donc Saturne, limitation, conservatisme et expansion avec Jupiter. Néanmoins, là, j'ai le sentiment qu'on nous parle, pour votre tirage, mes balances, comment dire, de communauté, d'amour, un peu peace and love, quoi. Voilà ce que je reçois. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peace and love. Alors, effectivement, aussi, hein, par rapport aux astres, on a quand même d'autres choses. On a beaucoup d'astres qui vont transiter dans le signe de la Balance. On a Mercure qui sera dans tout le mois dans la Balance. Bon, il sera rétrograde à partir du 28 septembre et jusqu'au 18 octobre. Néanmoins, Mercure en Balance, ça nous pousse à être plus honnête et plus équilibré dans notre communication. On a aussi Mars qui transitera le 14 septembre du signe de la Vierge vers le signe de la Balance et ça va équilibrer l'impulsivité de Mars, donc ça va pacifier un petit peu les relations. Voilà ce que je reçois déjà en premier jet pour votre tirage, mes balances. Pour moi, ça annonce de très très belles choses. On va voir si ça se confirme au niveau du tirage de la grande roue astrologique. Alors, où est-ce que vous... Ouais, bah oui, non, je crois que là, ça se confirme. Vos énergies, où est-ce que vous en êtes? Une grande sagesse. On a des énergies de Saturne, mais qui nous rendent sages, savants, complets, quoi. Vous êtes bien, là. Il y a un très très bon départ, mes balances. Hein. Vraiment, un très bon départ. On regarde la suite, on va pas... Ouais, alors au niveau de vos ressources, il y a de la défense, il y a peut-être une idée de communication. Vous protégez vos ressources, qu'elles soient psychiques, psychologiques, intellectuelles, matérielles, financières. Ok. Au niveau de votre communication, on est sur de la sensualité. Donc on reprend un petit peu cette idée que j'avais... Hein,
pour certaines formes d'amour, sensualité, charisme, chaleur, intuition, des énergies de feu ici. Des énergies de réceptivité féminine, hein, mais pas forcément pour une femme, hein, ça peut être un homme avec une part, une dimension féminine marquée. En tout cas, voilà, on a ces énergies-là. Ok, je continue donc sur vos racines. Superbe expansion, la roue de fortune. Donc là, on a Jupiter. Donc vous voyez, on avait Saturne, Jupiter. Il y a une espèce de... Alors on est quand même encore, vous voyez, avec ces deux cartes, on retourne sur le Verseau avec du collectif. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va... Pour certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on a des choses en septembre pour mes balances qui se passent au niveau collectif. Alors ça peut parler peut-être de l'actualité, notamment en France, hein, sur le front du Covid, c'est pas exclu, mais à titre plus individuel, j'ai des améliorations très nettes sur des situations qui pouvaient être compliquées, peut-être par rapport à vos fondements, ce sur quoi votre base, hein, ce sur quoi vous vous appuyez, il y a une belle expansion, peut-être qu'il y a eu un petit coup de mou, vous remontez, c'est bon quoi. Et on peut avoir aussi une amélioration par rapport à votre relation avec une figure paternelle, hein, ça c'est pas exclu non plus. Bon, en tout cas, je vois de belles expansions là, super. Au niveau de votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une belle protection, super. Ouais, c'est super. On est encore avec le Verseau ici. On parle encore de cette collectivité, de ce. Alors moi, ce que je reçois là, c'est du changement équilibré. Je sais pas comment vous dire là. Le Verseau va nous pousser à être créatifs, novateurs et je dirais l'extrême, c'est révolutionnaire, mais c'est pas une révolution parce que je vous ai dit, avec toutes ces énergies équilibrées de balance, de la balance, hein, avec Mars en balance et tout, on ne part pas sur ça. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un bel espoir pour que vous vous exprimiez, en fait, peut-être pour le collectif, encore une fois, et de façon équilibrée. Voilà. Bon, on va regarder plus concrètement sur votre quotidien. Waouh, mais c'est un super tirage, hein. Ben, votre quotidien, il y a des contrats qui votre travail, là, vous signez peut-être un contrat, quelque chose. Vous avez passé un entretien d'embauche, vous changez de job. Il y a des projets qui se profilent à l'horizon. Vous avez aussi votre santé, là, qui est protégée, hein. On a avec les énergies vénusiennes, là, on a bon, de l'harmonie dans les relations sociales, je l'ai déjà dit. On peut avoir bon, des petits... bon, au moment de la nouvelle lune, le 6 septembre, on peut avoir, il y a un carré Vénus-Pluton qui peut nous pousser à avoir des pulsions sensuelles, hein, un petit peu marquées, je dirais. Donc le 6, vous voyez, on a ce carré Vénus-Pluton, et puis le 10, Vénus transite dans le signe du Scorpion. Donc je peux avoir ici hein, l'impératrice, on avait déjà des énergies comme ça, très sensuelles aussi avec la reine de bâton. Je peux avoir quand même une confirmation que dans le milieu professionnel ou dans votre quotidien, dans votre routine, il y a quelque chose, peut-être une rencontre hein, qui va se faire, quelque chose sur le plan sensuel. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est pas exclu que vous ayez quelque chose de sympa à vivre en septembre. Mes balances, peut-être via le travail, voilà. C'est pas exclu. Ouais. Je regarde un petit peu là s'il y a autre chose sur. Oh là là, mais que des énergies magnifiques, mes balances. Je suis, je suis impressionnée. Ok, donc oui, je vous disais des contrats, bah, c'est confirmé, hein, parce que là on est plus sur les partenariats et tout. Il y a une belle victoire sur un contrat, quelque chose qui se concrétise, hein, une réussite sans problème, quoi. Je sais pas ce que vous avez là, mes balances. Dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous parle, mais c'est chouette. Et si jamais vous avez des tuiles en ce moment, même là le tirage il me dit que septembre ça va se débloquer. Hein. Dans tous les cas, il y a des concrétisations, de la fertilité, de la victoire. Vous avez le monde dès le départ sur vos énergies de base. Il y a du beau potentiel pour être bien, quoi, pour être heureux, pour s'éclater, pour réussir ce qu'on a à cœur de réussir. La régénération.
Ok, la régénération, vous allez la vivre, vous, pour septembre, sur le plan de la communication. Sur le plan de la communication, c'est très intéressant. Ok, donc, ouais, on avait, hein, je vous ai dit, il y a Mercure en balance. Ben, vous allez... ouais, alors, on a ici des énergies de communication un petit peu vives. Mais là, j'ai le sentiment que vous allez gagner en équilibrage dans la communication. Je ne sais pas comment le formuler, ça. C'est comme si... c'est comme si vous alliez parvenir à votre idéal, qui est de, ben, je veux que les choses, elles soient équilibrées, elles soient bien, que ça se passe... je veux de la justice, je veux pas de conflit. Ben, c'est comme si vous alliez y arriver là, pour moi. Et c'est ça qui va vous permettre de vous régénérer. Il y a une belle satisfaction parce que les astres aussi nous accompagnent à nous tous hein, dans ces énergies-là. J'ai le sentiment que c'est ça qui va vous aider à vous régénérer. Je vais voir un petit peu, je vais continuer, voir si on peut apporter une autre interprétation sur cette carte-là, mais pour le moment, j'en suis là. Sur, ouais, sur la maison 9, la maison du Sagittaire, hein, et ben, spiritualité, ben voilà, vous en voulez de la spiritualité, la voilà. Les énergies de la Vierge avec l'ermite, hein, Vierge, on est en septembre. Ok, soleil en Vierge, bon. Le soleil, il est en Vierge jusqu'au 21 septembre. Il transite dans le signe de la Balance, donc il vient dans votre signe le 22. J'ai le sentiment là que, donc avec un soleil en Vierge, soleil en Vierge, ça accroît notre sens des responsabilités. Et là, j'ai le sentiment qu'au niveau des valeurs ou de la spiritualité, vous allez gagner en sagesse. Vous avez déjà ces énergies de sagesse de base, je dirais. Mais alors là, septembre, c'est l'occasion pour vous il y a peut-être une expérience que vous allez vivre qui va vous apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances et qui va vous mettre face à vos responsabilités, mais de façon très positive. Hein. Pour moi, il n'y a rien de violent, c'est quelque chose qui se fait de façon très douce. Bon, il y a un peu d'énergie, là, on protège, on attaque, on est proactif, mais je vois ça de façon quand même assez calme, assez fluide. Ouais. Donc j'ai le sentiment là que vous pourriez tirer un plein bénéfice des énergies du soleil en Vierge hein, pour les 2 tiers du mois de septembre. Hein, mes balances, vraiment... ouais, avec une belle élévation. Alors au niveau, par contre, si on prend cette maison sur le plan des voyages, je vois pas forcément des grands voyages ou alors je vois plutôt des retards dans les voyages. Si jamais vous aviez un projet de cet ordre-là. Mais je vois plutôt quelque chose qui va être sur le spirituel, les études, la connaissance. On se concentre, on fait le travail qui est demandé et on le réussit. Hein. On réussit à faire ce travail. Ouais. J'ai aussi des énergies au niveau des valeurs aussi. J'ai un changement peut-être de valeur qui est soutenu par Pluton qui est dans la maison dans le signe du Capricorne, qui nous pousse à changer un petit peu nos valeurs, nos ambitions, tout ça. Là, j'ai le sentiment aussi que peut-être vous pourriez prioriser quelque chose. Peut-être vous pourriez prioriser votre bien-être au mois de septembre voilà, prioriser le bien-être par opposition à je bosse à fond. Peut-être on lève le pied quelque part là hein, sur je travaille à fond. On se protège, enfin on se ménage. On fait l'essentiel, ce qui est demandé, ce qui est utile, ce qui est nécessaire. Et on se ménage et on éloigne le risque de burn-out de soi. Et la santé est protégée hein, avec l'impératrice. Mais pour moi, c'est aussi peut-être parce que vous allez arriver à dire des choses à votre employeur ou à votre entourage, parler de comment vous êtes en fait par rapport à vos propres ressources que vous protégez là. Hein. Vous allez apprendre à protéger. On a aussi ce message-là. Et avec l'ermite, vous allez faire preuve de prudence, de sagesse. Hein. Le signe de la Vierge, donc, qui est représenté par l'ermite, est aussi associé à la santé. Ouais, donc voilà. Hein. Ça, c'est ce que j'avais à dire ici. Donc, pour votre mission de vie. Mission de vie, il y a des changements. Là, on a des énergies martiennes,
Mais je vous ai dit, Mars transite en balance le 14 septembre. Et donc, on va calmer l'impulsivité de Mars. Et tout le début du mois, donc enfin, la première moitié du mois, pardon, jusqu'au 13, on a Mars en Vierge qui nous donne l'énergie pour faire le travail nécessaire. Donc, pour moi ici, dans votre mission, il y a, je vous ai dit, peut-être des changements, des façons de voir le monde qui vont être différentes. Dans vos fondements, il y a une amélioration, il y a peut-être des changements. Alors qui peuvent, je vous ai parlé de douceur, là on est sur une carte un petit peu plus brutale. Bon bah oui, ça peut arriver qu'il y ait des événements un petit peu plus subis. Il y a des changements. Alors au niveau de votre ego, je vois quand même de la protection, de la douceur. Ici, on peut avoir la destruction de l'ego. Bon, je vois quand même une belle protection. Donc cette carte, elle ne devrait pas trop vous faire mal. Je vais la recouvrir, mais je vois des changements. Plutôt que quelque chose qui serait violent, je vois simplement des changements. Au niveau du collectif, on a l'empereur. Au niveau de la communauté, vous avez, alors, on a énergie du bélier associée à Mars aussi. Là, on a peut-être un duo là, à aller analyser d'un peu plus près. En tout cas, moi, ce que je reçois, c'est que vous concrétisez dans le collectif, mais c'est super intéressant parce que vous concrétisez dans le collectif des énergies individuelles ici pour moi. C'est comme s'il y avait un projet qui naît dans votre esprit, dans vos tripes, dans votre énergie individuelle, hein, mais ici ça s'exprime au niveau collectif. Vous prenez si ça vous parle. Dans tous les cas, avec l'empereur, je vois quelque chose qui se pose, qui est acté, qui se concrétise. Et c'est sur le plan de votre communauté, de vos appuis. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous soutient dans un projet. Ça peut aussi être des amitiés qui se concrétisent, qui peuvent être un petit peu... c'est pas des amitiés, là, pour le coup, très douces. Hein. Mais bon, en tout cas, ce sont des amitiés sincères, fidèles et... qui sont, qui sont prêtes à vous soutenir. Il y a des vrais soutiens. Alors, c'est peut-être pas forcément des amitiés non plus. Ça peut être des relations. En tout cas, il y a un appui solide là. Il y a un appui solide. Il y a un appui solide et je reçois ici qu'on peut avoir un appui au-delà de qui l'on est en fait. Au-delà des différences. Les opposés vont s'associer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi, hein. Là, le renversement un petit peu des valeurs. Qu'est-ce qu'on a là avec... on a Uranus, ouais, on a Uranus ici qui nous pousse à avoir un nouveau rapport à l'argent, à nos ressources, hein, parce qu'on a Uranus qui est dans le signe du Taureau. Ça peut nous pousser comme ça à remettre un peu les structures... à les remettre en question. Mais derrière, il y a une restabilisation avec les énergies de l'empereur. Donc, il peut y avoir des changements pour vous, mais en tout cas des changements qui vont aboutir à quelque chose de beau et de stable. Et et voyez, je vois qu'il y a un parcours, vous prenez un chemin, un nouveau chemin spirituel là pour moi. Il y a quelque chose qui se passe pour certains d'entre vous sur le plan spirituel. Il y a peut-être des gens qui vont lâcher des choses, qui vont laisser des choses derrière soi. On change de paradigme pour moi. Hein. On change de paradigme. Je vais recouvrir. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Hop, ici. Je voulais recouvrir là. Je serais curieuse quand même de recouvrir aussi au niveau de vos ressources là. Qu'est-ce qu'on a plus précisément au niveau des ressources? Hop, je vais prendre là-dedans. Alors, les ressources pour mes balances, hein, qu'est-ce qu'on a? Et au niveau de la tour, je prends aussi pour l'empereur, pour voir ça. Alors, les ressources. Waouh, super. Donc, on a des énergies, ouais, on a du collectif encore là, on a des changements, des nouveaux paradigmes, des nouveaux modes de pensée aussi. Hein. J'ai de nouveau des énergies qui me disent, pour certains, ça va être septembre. Alors, on changera de saison aussi le 21. Il y a peut-être des changements, c'est la rentrée. Vous allez peut-être me remettre des choses à plat là. Et vous allez défendre votre beefsteak, je dirais. Vous allez défendre ce que vous êtes, qui vous êtes, avec succès. Hein, pas de souci sur ça. Sur donc la mission de vie.
Ouais, vous voyez, il y a un renouveau sur le plan de la matière. Donc on casse ce qui ne fonctionnait pas, éventuellement, on lâche. Bon, ça peut être une relation qui fonctionne pas, un job qui fonctionne pas, un projet qu'on avait commencé qui fonctionne pas, mais avec une belle concrétisation dans la matière, avec un nouveau départ. J'ai un nouveau départ là. Oui, donc je confirme qu'au niveau collectif, vous voyez, là, c'est l'ascension sociale. On a des énergies du taureau. On a ouais, une belle réussite sociale. Ça peut être, ouais, ça dépend de vos missions, de ce que vous faites dans la vie, mais vous pourriez avoir, vous êtes reconnu dans votre communauté, hein, c'est ce que me disent ces deux cartes, là, elles sont quand même très très claires, hein, avec beaucoup de sagesse, de connaissances, c'est un super tirage, hein, vraiment, ouais. Et vous voyez, pour la leçon de vie, c'est je quitte quelque chose, je laisse quelque chose derrière moi, je me débarrasse de ce qui m'encombre et je retrouve une stabilité. Je vais vers mon abondance, la stabilisation de mon foyer, et je retrouve une énergie comme ça complète et entière qu'on avait dans le monde, dans la carte initiale que vous aviez. J'ai aussi ici la célébration, l'amour, potentiellement des unions, des mariages. Hein, j'avais tout à l'heure le duo impératrice empereur. C'est pas exclu qu'il y ait des gens qui s'unissent devant la loi. On peut avoir, parce que le hiérophante, hein, qui correspond au pape dans le tarot de Marseille, légalise les unions. Donc c'est pas exclu là qu'on ait une fête avec un mariage. Ça, c'est pas du tout exclu. D'où notre carte de l'amour, avec peut-être quelqu'un qui sera pas tout à fait de votre... qui sera pas dans votre milieu professionnel, social. On se mélange et ça fait un heureux mélange et c'est très bien comme ça. Et il y a un équilibre qui se fait, il y a des belles expansions. Écoutez, voilà. Super tirage, mes balances. J'arrête là. Je vais pas plus loin. Je pense que j'ai dit l'essentiel là de ce qu'il y avait à donner sur ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est important, si vous avez aimé, de liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Allez voir aussi les autres vidéos qui correspondent à votre signe solaire, à votre ascendant et à votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Je vous souhaite de très très belles choses pour le mois de septembre, mes balances, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!